Boire de l'eau, c'est important, à mon avis. Et oui. Salut tout le monde, ça va bien? Alors, première chose que j'ai à vous dire, donc, depuis ma vidéo Mes attentes du mois de septembre et octobre, j'ai vu 2 films sur 5, je pense. It 2 et le Joker. Bon, vous avez entendu des critiques à propos du Joker, eh ben, je vous en ferai pas. Je suis comme ça, moi. Mais par exemple, je vous conseille une vidéo, celle de Zanistos, qui est en compagnie de sa femme Zariel, pour une critique et une rétrospective du Joker, du personnage. Je vous conseille d'aller voir leur vidéo, elle est très très bien, elle est super complète, c'est hyper captivant à regarder. Et en plus, ils ont un très une bonne chimie entre eux deux. Donc, allez voir ça, c'est super. Alors, deuxième chose, je vous invite dimanche, le 13 octobre, à venir me rejoindre parce que je serai en live sur ma chaîne YouTube, donc sur la chaîne présente ici, de 13h à 14h30 au max. Donc, 1h30 en live où je suis là pour discuter avec vous de cinéma et entre autres, justement, de It et de la fameuse critique de Joker que je ne ferai pas. Mais si vous voulez entendre mon ami, et si vous voulez parler de cinéma ou revenir sur la vidéo que vous allez voir aujourd'hui ou sur les futures vidéos, venez, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, mais aussi qu'on discutera de cinéma. Et voilà, donc venez, 13h, dimanche, 13 octobre. C'est important. Bon, je pense que tout est dit, là. Donc, je vous annonce le sujet, vous l'avez vu dans le titre, il n'y a rien à annoncer. Nous allons parler du doublage. À mon avis, c'est très important de savoir au moins dans son intégralité c'est quoi le doublage, avant de pouvoir se prononcer sur quoi que ce soit là-dessus. Alors, selon moi, il y a 3 éléments qui font en sorte qu'un doublage est, à mon avis, très réussi, ou du moins réussi. Alors, la première, c'est une voix qui ressemble à la voix de l'acteur original. La deuxième, c'est que l'acting du doubleur ressemble et se complète avec aussi l'acting du personnage principal. Et la troisième, un texte qui n'est pas dans les extrêmes, qui n'est pas trop littéral, mais qui n'est pas trop libre non plus, mais quelque chose de libre, d'original, de pas mot pour mot. Même si c'est très rare, mais en tout cas. Ce sont les éléments que je trouve qui font en sorte qu'il y ait un bon doublage. Mais, il y a un mais. Mais, le problème, c'est que je trouve que la plupart des doublages sont soit corrects, mais sans plus, hein, soit décevants ou carrément mauvais. Alors attention, il y a des pépites, mais c'est pas la majorité des films. Mais il y a une explication au fait que les doublages en général soient moyens. Et ce ne sont pas les personnes qui font le doublage. Des fois oui, ça se peut. Mais c'est pas vraiment leur faute. Mais pour comprendre cette explication, je revois avec vous les étapes de la création d'un doublage. Alors, première étape, la détection. Alors, en gros, c'est la transcription verbale des dialogues en fonction du rythme des dialogues de la bouche. Donc, en gros, on écrit avec les mots, évidemment, du texte, les bruits de bouche, les respirations, des fois les étirements des syllabes. Par exemple, si je vous dis « hey », c'est « hey ». Et si je fais « hey », ben le « hey », on l'écrit. Donc, ça rajoute quelque chose et c'est important pour l'acteur qui va le jouer parce que ça va lui indiquer qu'il faut qu'il fasse un « hey » comme ça pour que ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, on a la chance, cette technique est faite de façon automatique grâce à la technologie que nous avons. Mais, à l'époque, il faut savoir que ça se faisait main. Imaginez un film de 2 heures écrit à la main, ça fait long. Alors, la deuxième étape, c'est l'adaptation. Alors, l'adaptation, c'est simple. C'est la traduction du texte original dans la langue locale. Mais c'est pas si facile que ça, parce que il faut choisir les bons mots. Parce que, en fonction des 2 langues, on passerait de l'anglais au français. L'anglais peut dire des phrases en quelques mots, et qu'en français, ça demande 2-3 mots de plus. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de pouvoir passer la même idée, mais en fonction des mots que tu as. Donc c'est ça, au final, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'on change la phrase qui veut véhiculer la même idée, mais ce n'est pas tel quel les mots du texte original. Bon, étape 3, la calligraphie. Alors je vous préviens, la troisième étape n'existe plus. C'était un truc qui se faisait à l'époque, où en gros, les 2 premières étapes que je vous ai dites, où c'était écrit à la main, mais de façon très rapide et bâclée, on avait quelqu'un qui retranscrivait
de façon nette et précise, donc on pouvait voir et lire clairement ce qui était écrit, afin d'ensuite le projeter à l'écran pour les doubleurs. Mais donc, comme je vous dis aujourd'hui, ça se peut, vu que tout est fait à l'ordinateur, on n'a plus de soucis à faire avec ça. Bon, la quatrième étape qui est assez connue, c'est le casting. Bon, c'est assez simple, en gros, c'est là où on décide du choix de l'acteur qui va interpréter, qui doit doubler le personnage à l'écran. Bon, la cinquième étape, et non la moindre, c'est l'enregistrement des voix. Bon, ben, en fait, j'ai besoin de m'expliquer. Non, passons à la prochaine étape. Alors, l'étape 6, c'est le recalage. Alors, en gros, c'est par exemple quand un doubleur joue et est après, des fois, ben, le son n'est pas calé pile sur la voix. Donc, le but du recalage, c'est tout simplement de faire en sorte que le son fit avec le mouvement de la bouche. Alors, la septième étape, c'est le mixage. C'est très simple. En gros, c'est le nivellement des sons. On fait en sorte que le son soit... Chaque niveau de son soit à son bon niveau. C'est assez simple, en fait. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, l'étape 8, c'est le titrage. C'est simple. Tous les titres, donc générique, les noms de villes, par exemple. Par exemple, des fois, tu sais, dans les films les personnages changent de pays, et là, ça fait London. Ben, nous, ça serait Londres, parce qu'on traduit. Et donc, c'est ça, le titrage, c'est de changer les textes et de les traduire en fonction de la langue. Et voilà. Et la neuvième étape, c'est pas vraiment une étape que je considère, mais c'est quand même une étape, c'est la finition. Donc, on retouche par-ci, par-là pour faire en sorte que ça soit propre, que ça soit net. Bon, c'est beau tout ça. Mais il y a quelque chose que j'ai pas dit. C'est que tout ça se fait en moyenne en 3 semaines. En 3 semaines. En 3 semaines! Vous imaginez faire un travail comme ça, en 3 semaines, sur ces 9 étapes, qui est la première, la détection, ensuite l'adaptation, bon, ensuite la calligraphie, mais on a dit que ça n'existait plus grâce à la technologie, mais même à ça, la quatrième, ensuite il faut faire le casting, il faut enregistrer les voix, il faut recaler tout, il faut le mixer. 3 semaines seulement. C'est un travail monstrueux, et c'est le principal défaut du dédoublage, c'est pas leur efficacité, c'est leur manque de temps. Oui, le manque de temps, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est à cause de ce manque de temps que les films, ben souvent, à mon avis, sont mal doublés. Il manque de temps. Est-ce que j'ai dit il manque de temps? Je l'ai dit trop de fois, calice. Donc, je veux dire une chose. Un énorme... Ah, c'est téléphone. Donc, je voudrais dire un énorme merci aux doubleurs parce qu'ils travaillent de façon complètement folle. Et ils réussissent en 3 semaines à nous pondre souvent une excellente adaptation. Des fois, pas tout le temps, mais souvent des bonnes choses. Bon, des bonnes choses en fonction d'avoir juste 3 semaines. Parce que si on avait 2 mois, j'espère que les films seraient un peu mieux adaptés et doublés. Bon, il y a un autre facteur aussi qui me gêne. C'est qu'au Québec, on a un milieu du doublage qui est très petit. Donc, peu d'acteurs. Et c'est pour ça que souvent, je préfère les doublages français. Ici, vu que, justement, il y a peu d'acteurs, j'entends souvent les mêmes voix, mais sur des visages différents. Donc, il y a une voix pour Bruce Willis, une voix pour Voldemort, par exemple, mais c'est le même doubleur. Et ils sont pas mauvais, c'est juste qu'à un moment donné, j'en peux plus. Je suis comme, ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle que le film est doublé. Mais bon, là, je suis dans le négatif. On va revenir un peu sur le positif. Mais quels sont les films qui, selon moi, sont bien doublés? Il y a Avez-vous vu ma vidéo sur mes films préférés? La 2e position, Forrest Gump. Hello. My name's Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, Forrest Gump est, selon moi, le meilleur exemple d'un doublage bien doublé. L'acteur, le doubleur, je le trouve meilleur que Tom Hanks. Tom Hanks est incroyable, mais le doubleur rattrape tellement. Il a compris l'essence du personnage et du jeu de Tom Hanks qu'il est sublimé. Et vraiment, je trouve qu'il est vraiment bon. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Alors, le titre est pas trop difficile à dire en anglais, mais j'ai la flemme, donc je vais le dire en français parce que je l'ai écouté en français la première fois. Le troisième élément. Alors, je vais vous montrer un extrait. Il va vous paraître long. J'en suis désolé, mais c'est pas grave, au moins, vous allez comprendre. En gros, dans la version originale, c'est un enquêteur qui parle français, qui est aux États-Unis, et qui est accompagné d'un traducteur et qui va poser des questions à quelqu'un. C'est l'exemple de la scène. Et donc, en gros, celui qui parle français, il parle en français, et ça, puis t'as un traducteur qui répète en anglais. Mais c'est difficile à adapter ça. Parce que, bon, ça aurait pu être facile, tu le fais parler l'autre en anglais puis en français, mais pas tant que ça. Ce qui en fait une trouvaille géniale. Il a rendu le traducteur complice de l'enquêteur. Donc, vous allez voir dans les images, on a l'impression que c'est deux enquêteurs et que c'est pas un traducteur. Il y a des moments où le traducteur dans la langue originale ne parle pas dans la version doublée, il est dos. On ne voit pas, mais normalement, il parlerait. Donc, c'est vraiment brillant. Voyez l'extrait. We have very little time, Mr. Neary. This is Mr. Lacombe. Hello. We need answers from you. They're honest, direct, and to the point. Where's Jillian? Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre ami? Do you realize the danger that you and your friend have risked? En venant ici, vous exposez au gaz toxique? In coming here, you've exposed yourself to toxic gas. Well, I'm alive. Je suis vivant. We're talking. Nous parlons. C'est vrai, monsieur Neary. Well, this is true, Mr. Neary. Mais si les vents dominants avaient soufflé du sud au lieu du nord, Prevailing winds were blowing from the south instead of the north. cette conversation n'aurait même pas lieu. This conversation would not be taking place. There's nothing wrong with the air. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? What makes you say that? I just know. There's nothing wrong with it. Go outside, make me a liar. Nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur Neary. Voici monsieur Lacombe. Bonjour. Vous allez nous donner des réponses franches, directes et précises. Où est la jeune femme? Est-ce que vous vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre Vous ami? ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télévision. En venant ici, vous vous exposez au gaz toxique. J'imagine que vous avez de bonnes raisons de courir ce genre de risque. Mais je suis vivant. Oui, je le vois bien, oui. Je vous parle. Mais il se rend pas compte. Vous avez beaucoup de chance. C'est vrai, beaucoup de chance. Et si les vents dominants avaient soufflé du sud? Excusez-moi. Le fait que vous vous soyez muni de masques indique que vous étiez au Vous ne courant. saviez pas que l'air était pollué? Nous aimerions bien savoir quelles étaient vos intentions. L'air n'est pas pollué. Pas pollué. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous l'avez analysé? J'en suis sûr. L'air n'est pas pollué. Si vous ne me croyez pas, eh bien allez voir dehors. Vous voyez, c'est pas un peu génial? Pour vrai, c'est bluffant parce qu'il faut l'avoir, l'idée. Et de deux, il faut réussir à trouver les bons mots, à faire en sorte que on ne voit pas que c'est un doublage. Et à mon avis, c'est extrêmement réussi. Bon, il y avait un truc que je voulais dire, mais qui n'était pas sur le script. Récemment, j'ai voulu écouter Harry Potter sur Netflix. Bon, d'abord, Netflix ne contient pas les doublages québécois. Ou très très peu, ça arrive des fois, mais c'est très rare. Souvent, les doublages français. Je dis, je vais écouter, tiens donc, la version doublée en France. Je n'ai jamais autant saigné de mes oreilles de ma vie. Le doublage, bon, vous allez dire, c'est une question d'habitude. Toi, t'as vécu avec le doublage québécois, nous avec le doublage français. Je suis comme, oui, c'est vrai. Mais vos voix ne collent pas du tout sur les personnages. Hagrid a une voix de petite fille. Bon, excuse-moi, j'exagère, mais il y a une voix beaucoup trop aiguë. Le père d'Ursley, on le prend pas au sérieux. Je veux dire, il est en train de chicaner Harry, on a l'impression que c'est sa tante là, qui fait mon garnement. Quoi? C'est atroce. On a la chance. Je vais prendre l'exemple d'Hagrid parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est celui qui, à mon avis, est le mieux doublé ici. Hagrid, je sais pas c'est qui double en France. Et pour être honnête, je m'en fous. Mais ici, c'est une légende vivante. C'est Guy Nadon qui double Hagrid. Et c'est la meilleure voix qui aurait pu coller sur le personnage. Et c'est un excellent doubleur. C'est à mon avis un des meilleurs. Mais le doublage français, sérieusement, la seule chose que je peux vous donner, c'est que vous avez vraiment bien Voldemort. C'est la seule chose. Voldemort est incroyable en France. Chez nous, incroyable. L'œuvre originale, c'est comme sacré.
tu le doubles, ça... Ok, oui, t'as vu le film, t'as aimé, tu peux critiquer le film. Mais quand tu le vois doubler, il te manque ce petit quelque chose que l'acteur original apporte. Bon, des fois, ça arrive que le film est nul à chier et que le doublage sauve le film. Ça peut arriver, je pense bien. Mais en général, l'œuvre originale, ça reste l'œuvre originale. Je veux dire, c'est pour ça que je conseille tout le monde de regarder vos films anglais. C'est pour ça que les extraits, à part aujourd'hui, parce que là, voilà, il y a des extraits que je vous montre, sont toujours dans leur langue originale. J'irai jamais vous montrer un extrait doublé, à part pour la vidéo, encore une fois. Ben, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pour vrai, ça m'a demandé quand même un peu de temps à réaliser tout ça. Donc, je vous rappelle, je suis en live de 13h à 14h30 dimanche. Je vous invite à être là. Mais je vous invite surtout à laisser un pouce bleu à la vidéo et de commenter ce qui vous passe par la tête. Là, si vous avez un commentaire positif, dites-le. Tiens, je vais vous demander pour cette vidéo, selon vous, quel film est mieux doublé que sa version originale? Donc, est mieux en doublé que dans sa version originale. Dites-le moi, je veux voir, puis en live, on en reparlera. Tiens, allez, ciao tout le monde. Bye. Est-ce que je le fais? Ok, je le fais. Bye.